Alors, salut, je m'appelle Lina. Je vais présenter une vidéo de mon poussin. S'il piaille comme ça, c'est pour poser des questions à sa maman. Et sa maman va lui répondre. Donc voilà notre petit poussin, Brahma, qui se cache dans les herbes, partout. Quand il fait ce bruit-là, il cherche sa maman. Mais elle est toujours jamais loin. La mère voit bien qu'elle gonfle ses plumes pour faire peur aux adversaires et pour protéger son poussin. Une fois qu'ils sortent, le poussin suit sa mère. S'il est normal, il peut la suivre partout et il se cache partout. La mère lui indique ce qui est bon ou pas à manger. Comme il a plein de graines, la mère gratte pour en trouver à son petit poussin. Et elle les décompose pour qu'il les mange plus facilement. Le poussin bec plus facilement la graine. Une fois qu'il en a repéré une ou un brin d'herbe, il essaie de le manger. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Sa mère lui montre plein de trucs bons à manger. Le poussin les avale un par un. Elle lui présentera plein d'autres choses pour la vie de son poussin. Et il va grandir. Il ne va pas rester comme ça. Sa mère essaie que ça soit plus facile pour son poussin. Essaie de lui montrer comment picorer. Le poussin a la force, mais il n'a pas très faim. Son poussin fait des crottes, bouge, mais n'est jamais trop loin de sa mère. Toujours aussi près. On dit que les poussins a la queue leu derrière sa mère, mais c'est souvent le poussin qui choisit où la mère se met, parce que le poussin il bouge. Et c'est la mère qui doit le suivre. Puisque donc là puisque c'est la mère qui le protège. Donc là elle vient de retrouver une toute petite araignée. Elle lui a donné, il l'a mangée. Ils aiment bien les petites araignées, les grains d'herbe, tout ça. Il est très curieux. La mère mange des petites graines de gazon en lui montrant que c'est bon. Donc là, elle suit tout ça. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Montrons comment la mère mange et où sont les nids. Alors, petite boîte esprit poussin, on met un peu de paille et elles vont dormir dedans. Un petit abreuvoir, un beau poulailler assez grand, avec des perchoirs, 3 nids, un là et un là, où là des œufs. 2 padous araucana, une nouvelle race. Ouais, je vais vous la présenter juste après qu'on sorte du poulailler. 2 poules rousses et 2 poules rousses foncées. Et un autre œuf de padou araucana. Donc, nous allons sortir et vous montrer les œufs qu'elles ont pondus. Je les prends. Je vais les ramasser.
un par un. Donc, celui-là, cet œuf-là, que vous voyez, appartient à cette poule. Elle aime bien le retourner, mais elle s'en souvient plus. Donc, cet œuf appartient à cette poule. On va le reposer parce que je ne peux pas les casser avec le téléphone dans la main. Donc, on va prendre ça et ça. Prenez mes 2 œufs. Alors, on a montré cet œuf à une poule rousse. On va maintenant montrer les œufs de la Pado Araucana. Donc la Pado Araucana, elle a 7 œufs. Pado Araucana, 7 œufs. Et en dernier, nous allons vous montrer à qu'est-ce qu'appartient cet œuf. L'œuf tout. C'est cet œuf. Et cette poule, qui ne s'en souvient plus. Donc, le deuxième œuf bleu appartenait à cette jolie poule. Cette poule, elle vient de couver. Elle a eu 0 poussin, donc elle pond pas encore. Ce coq, c'est un coq Pado Araucana. Et les autres, bah, pondent. La poule, la rousse, là-bas, elle n'a pas encore pondu. Elle pond vers 5 heures. Et là, comme il est 4 heures, elle n'a pas encore pondu. Mais bon. Comme la poule rousse que je viens de vous montrer. Donc les voilà. Ils vont très bien. Donc, il faut remplir la mangeoire avec soit des graines de blé, soit des granulés, ou soit du maïs. Mais le meilleur, quand même, pour elle, c'est du blé ou du granulé. Le maïs, c'est pas trop bon pour la santé, mais j'adore ça. Bon, si vous avez des poussins faibles, vous pouvez les nourrir à la pipelette avec du jaune d'œuf, de la maïzena et enfin du miel. C'est très bon pour les poussins. Sinon aussi, il y a le distributeur comme ça, où la poule elle vient se servir. Et grâce au poids qui s'appuie crème ceci, la poule voit les graines et elle pique. Le poussin n'aime pas quand il fait trop froid. La poule picore, mais quand elle ne le voit pas, elle lui dit rien. Le poussin, s'il est trop faible, qu'il n'arrive pas à marcher, on a eu un hier, mais il est mort. S'il est trop faible et qu'il n'arrive pas à marcher et qu'il ne suit pas sa mère, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire qu'il va mourir. Et celui-là a fait mort pour vivre. Et sa mère s'en occupe très bien. On va les suivre. Vous en emmenez ou vous nous emmenez? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le poussin qui décide, il va suivre sa mère. La poule cherche normalement pour les vers de terre. Mais comme la terre est sèche, ça m'étonnerait qu'elle trouve.
Donc le poussin se cache sous les ailes. C'est exactement ici. Bon, il veut pas. Les ailes elles sont là. La queue. Les plumes du col. Ça s'appelle le canaille. Les cuisses. Le croupion. La crête. Les barbillons. Le cloaque, c'est les fesses où sort l'œuf et le caca. Ici. Bon, le coq, il n'a pas de zizi. Donc, comment il fait pour féconder la poule? Donc, il colle son cloaque contre celui-là de la poule pour la féconder. Qu'importe la longueur de la fécondation, où il monte sur elle, ça n'a rien à voir, ça marche toujours qu'elle soit. Par contre, changer de coq quand elle a plus une spermatozoïde, et ce qui permet de se reproduire. Ça suce très vite chez les poules, surtout chez les coqs. Il en a plein de fécondation. Et quand il féconde la poule, il en met 10. Car la fécondation est dure chaud. Donc voilà les plumes. Le croupion et tout ça. La poule gratte n'importe où pour chercher pour son poussin. Pendant longtemps, elle cherche et elle gratte. Et elle ne trouve rien. La poule l'emmène partout. Pendant 2 ou 3 mois, il la suivra. Et vers 25 semaines, il pondra. Si c'est un coq, il fera son premier cocorico. Alors rassurez-vous, une nouvelle race est en train de se créer. Le Padoue Araucana.